députés. La parole est à Monsieur Régis Juanico, du groupe socialiste et apparentés. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et d'éducation, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure d'application, mes chers collègues. Ce projet de loi déposé en février dernier, qui est examiné par le Parlement in extremis, a pour objectif d'habiliter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité du droit français aux principes du Code mondial antidopage. La lutte pour un sport propre, intègre et éthique, en France et au niveau mondial, est non seulement un impératif, mais c'est aussi un combat de tous les instants qui ne doit tolérer aucun relâchement. Cette lutte sans concession, dont la responsabilité de la mise en œuvre, rappelons-le, incombe au mouvement sportif, passe par une mise en conformité de notre législation avec le Code mondial antidopage pour être la plus efficace possible. La transposition des règles internationales permettra des avancées dans la lutte contre un fléau qui mine les valeurs du sport. Tout d'abord en assurant, dorénavant, une meilleure individualisation des profils et des sanctions. La nouveauté principale du texte est l'apparition de substances d'abus, une catégorie qui regroupe les produits à usage récréatif hors contexte sportif. Cette démarche permet une meilleure classification des substances. De fait, pour les sportifs dits protégés, les sanctions sont allégées. Cette flexibilité participe à l'idée de responsabiliser, d'accompagner et de conseiller les jeunes sportifs au quotidien. De même, le passage de l'indépendance opérationnelle à l'indépendance organique du laboratoire national confirme la nécessaire liberté de la recherche à l'égard de tout organisme administratif ou politique. L'intégration du laboratoire au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage était une anomalie française. Son déménagement au sein de l'université Paris-Saclay permettra enfin la mise en conformité avec le Code mondial. La recherche française, qui a toujours été en pointe, a la capacité de détecter de nouvelles substances. Faisons-lui confiance. Enfin, la nouvelle priorité sur la prévention est un signe d'ouverture de la part de l'Agence mondiale antidopage. Le tout répression ne fonctionne pas. Il faut faire primer la sensibilisation avant même la question de la sanction. Même si je rejoins les interrogations formulées en commission par Marie-George Buffet sur le rôle résiduel, encore une fois, du ministère des Sports, dans le cadre de ses missions pourtant régaliennes de protection de la santé et de l'intégrité des sportifs, et en particulier dans le domaine de la prévention en direction des plus jeunes. Enfin, l'élargissement du champ des enquêtes à l'entourage des sportifs témoigne d'un constat partagé par tous. L'environnement de l'athlète est déterminant dans la prise ou non de produits dopants. Ce renforcement du pouvoir d'enquête accroît le rôle de régulateur de l'agence et facilite son travail dans la lutte contre le dopage. Toutefois, il faudra rester extrêmement vigilant, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure d'application, sur le champ d'habilitation au gouvernement et la rédaction de l'ordonnance par celui-ci. Nous soutiendrons, pour plus de prudence et de sécurité, la modification proposée par l'amendement du rapporteur Bertrand Sort à l'alinéa 2 de l'article unique du texte de loi, faisant passer le délai de ratification de l'ordonnance à 6 mois au lieu de 9. De même, il est urgent d'organiser un outil de droit susceptible de compléter la prise en charge des frais exposés devant le tribunal arbitral du sport. Il faut accompagner dignement les sportifs les plus modestes qui n'ont pas accès à l'assurance du fonds d'assistance judiciaire. Aussi, pour les lanceurs d'alerte, la nouvelle version du code n'est pas un outil de protection en soi. Il s'agit surtout de créer une sanction pour les individus qui menacent et intimident les informateurs. Cette différence d'appréciation est problématique dans le processus d'enquête et dans l'anticipation des cas de dopage. Au final, même si le recours à l'ordonnance est critiquable, nous considérons, compte tenu du contexte d'urgence, rappelé à de multiples reprises et avec force dans l'hémicycle par Marie-George Buffet, qu'il est incontournable aujourd'hui, afin de respecter la mise en conformité et de corriger les irrégularités identifiées, de passer par l'ordonnance. Sur la question fondamentale de la lutte contre le dopage, la France ne peut se permettre de s'exposer à des sanctions internationales. Si la probabilité de sanctions immédiates est faible, nous ne pouvons pas perdre en crédibilité et en légitimité à l'approche de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, comme nous l'avons eu l'occasion de le rappeler avec mon collègue Stéphane Testet en commission. Le but est de créer un dispositif de lutte contre le dopage performant et d'anticiper les risques bien à l'avance.
L'Agence française de lutte contre le dopage doit donc être en conformité avec les standards internationaux afin d'être opérationnelle et d'accompagner au mieux toute une génération qui ne demande que ça. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparenté votera en faveur de ce projet de loi. Merci, monsieur le député.